Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aux rétro-manchettes du 17 au 23 octobre. D'abord, dans l'actualité nationale, on remonte en 1692. Une bande d'Iroquois se pointe devant le fort de Verchères qui était alors gardé par une jeune fille de 14 ans en l'absence de ses parents. Madeleine de Verchères parvient à échapper à un Iroquois et à tenir le fort. Mais les détails du siège racontés par l'héroïne plusieurs années après les événements sont un peu tirés par les cheveux. N'empêche que la jeune Madeleine a eu le cran de réagir rapidement à une attaque d'Iroquois. On reste en Nouvelle-France une vingtaine d'années auparavant, en 1671, l'intendant Jean Talon publiait une ordonnance visant à encourager les jeunes hommes célibataires à se marier, sans quoi ils perdaient leur droit de pêcher, de chasser et d'échanger des fourrures. En effet, le premier recensement de 1665 avait démontré qu'on comptait en moyenne une femme pour 2 hommes dans la colonie. Pour remédier à la situation, Talon fera venir environ 800 jeunes femmes célibataires, les fameuses filles du roi, au cours des 10 années suivantes. Il incitera aussi les femmes à procréer rapidement en créant les premières allocations familiales pour les familles de 10 enfants et plus. Curieusement, l'intendant Talon ne s'est lui-même jamais marié. Il aurait pourtant été très épris d'une veuve, Marie-Barbe Boulonge, qui était également convoitée par le gouverneur Rémy Courcelles. Mais aux grandes dames de ses prétendants, la belle a choisi d'épouser Dieu. Et dans l'actualité internationale, le 17 octobre 1989, un tremblement de terre d'environ 6,9 sur l'échelle de Richter secouait la région de la baie de San Francisco pendant une dizaine de secondes. Une secousse assez importante pour faire 63 victimes et plus de 3700 blessés. Fait intéressant, le tremblement de terre de 1989 a eu lieu juste avant un match de baseball important entre les Athletics d'Oakland et les Giants de San Francisco. Le fait qu'un grand nombre d'amateurs de baseball se trouvaient devant un téléviseur au moment du séisme, plutôt que sur les routes, aurait minimisé le nombre de victimes. Je vous laisse donc sur la célèbre chanson San Francisco de Scott McKenzie, enregistrée en 1967.